Lava et Kusha. Pendant ce temps, Lakshman rentrait à Ayodhya. Dans le palais royal, il vit Rama assis sur le trône, pleurant et perdu dans ses pensées. Voyant la condition pitoyable de son frère, Lakshman éclata en sanglots. Se prosternant devant Rama, Lakshman s'adressa à lui d'une voix chargée de chagrin. « Mon frère, tel que tu me l'as ordonné, j'ai abandonné Sita sur les rives du Gange, près de l'ashram du grand sage Valmiki. Ô Rama, il ne sert à rien de se lamenter. En vérité, l'union et la séparation sont inhérentes à ce monde. Il est inévitable qu'un jour, chacun de nous devra abandonner son épouse, son fils, sa vie même. C'est pourquoi les êtres éclairés traversent leur existence avec détachement. Mon frère, défais-toi de cette faiblesse, sinon d'autres rumeurs circuleront à ton sujet. » Les paroles de Lakshman apaisèrent Rama et son chagrin se dissipa peu à peu. Il arriva un jour que Rama demande à son frère cadet Shatrughna de partir en campagne contre un asura nommé Lavanasura qui terrorisait les rishis de la forêt. Il le couronna roi de Madhuvan où vivait l'asura. Shatrughna dépêcha d'abord son armée sur les lieux, puis, un mois plus tard, partit pour Madhuvan. Après avoir marché pendant 2 jours, Shatrughna atteignit l'ashram du sage Valmiki où il passa la nuit. Or, au cours de cette même nuit, Sita donna naissance à des jumeaux. Les disciples de Valmiki l'en avisèrent et il accomplit des rites purificatoires avec de l'herbe kusha afin de protéger les nouveau-nés des esprits et des rakshasas. On les nomma Lava et Kusha. Shatrughna fut ravi d'entendre la joyeuse nouvelle. Il repartit le lendemain matin pour éventuellement vaincre le démon Lavanasura et s'installer à Madhuvan avec son armée. Là, en tant que roi, il construisit une grande ville qu'il appela Madhupuri, laquelle prospéra rapidement. Il y demeura pendant 12 ans, puis retourna à Ayodhya. Sur le chemin du retour, il s'arrêta de nouveau à l'ashram de Valmiki, où il fut accueilli en héros. Après avoir pris son repas, il s'assit pour écouter Lava et Kusha raconter le Ramayana, composé par Valmiki, au son d'une agréable musique. La poésie du texte était captivante et la description des divertissements spirituels de Rama si vivante et détaillée que Shatrughna ne put s'empêcher de verser des larmes de joie transcendantale. Même les soldats de Shatrughna furent emportés par des vagues d'émotion, tellement ils voyaient se déployer devant leurs yeux intérieurs les hauts faits de Rama. Cette nuit-là, Shatrughna ne pouvait que penser aux paroles de ce merveilleux poème décrivant les divertissements de Ramachandra, son frère, qu'il vénérait au plus haut point. Le lendemain matin, il reprit la route pour bientôt rentrer à Ayodhya. Dans le palais royal, Shatrughna dit à Rama: « J'ai rempli ta requête de tuer le vilain Lavanasura. Je vis depuis à Madhupuri et par ta grâce, la ville se développe. Mon frère, je suis attristé d'avoir dû vivre loin de toi pendant les 12 dernières années. C'est pourquoi je t'implore de me permettre de vivre à Ayodhya en permanence. » Rama étreignit Shatrughna affectueusement et lui dit: « Mon frère bien-aimé, un kshatriya héroïque doit s'abstenir d'épancher ainsi son chagrin lorsqu'il est loin de son royaume. Le devoir d'un roi est de régner sur ses sujets selon les principes de la spiritualité. Tu dois retourner à Madhupuri. Bien évidemment, j'espère que tu viendras me voir à Ayodhya de temps à autre. Mais pour l'instant, j'aimerais que tu restes ici pendant 7 jours avant de repartir. » Le cœur gros, Shatrughna acquiesça à la requête de Rama, son aîné, et au bout de 7 jours, il reprit la route de Madhupuri, sa capitale. Valmiki donna un jour la directive suivante à Lava et Kusha. « Allez répandre le Ramayana dans tout le pays. Entrez dans les demeures des brahmanas, les ashrams des rishis, ainsi que les palais des rois. Récitez le Ramayana en vous promenant dans les rues des villes et aussi en pleine campagne. Mais d'abord, rendez-vous à Ayodhya, où Rama accomplit en ce moment un sacrifice du cheval. Si Rama vous demande de chanter devant les brahmanas, faites-le sans hésiter. Récitez 20 chapitres à la fois et n'acceptez surtout pas de paiement en retour. Dites simplement
À quoi alors nous servirait-il, nous qui vivons de fruits et de racines? Si Rama vous demande qui sont vos parents, dites-lui que vous êtes les disciples de Valmiki. Chantez les versets du Ramayana avec attention et douceur, et assurez-vous de ne point déplaire au roi, car il est le père de tous les êtres vivants. Lava et Kusha répondirent, « Nous agirons selon ta parole. » Cette nuit-là, ils dormirent paisiblement, leur cœur bien imprégné des paroles de Valmiki. Vint le temps où Lava et Kusha récitèrent le Ramayana au son d'instruments à cordes dont ils jouaient eux-mêmes dans l'air sacrificiel d'Ayodhya. En réalité, les voix des deux frères étaient si mélodieuses que leur chant dépassait en qualité celui des Gandharvas. L'auditoire était littéralement suspendu à leurs lèvres. Se tournant les uns vers les autres, les gens disaient « Mis à part leurs cheveux emmêlés et leurs vêtements en peau de cerf, ces garçons ressemblent en tout point à Rama. » Après avoir entendu les 20 premiers chapitres, Rama, dont la curiosité avait été piquée, ordonna à Lakshman de donner aux jumeaux 20 000 pièces d'or, des vêtements somptueux et tout autre article de leur choix. Lorsque Lakshman leur présenta l'or et les vêtements, Lava et Kusha refusèrent tout. L'or n'est d'aucune utilité à ceux qui vivent de fruits et de racines. Grandement étonné, Rama leur demanda « Combien de parties comporte cette épopée et quelle richie l'a composée ?» Les jumeaux répondirent « Ô roi, le grand sage Valmiki est notre maître spirituel et il est l'auteur de ce texte qui dépeint l'histoire complète de ta vie. Le poème contient 6 parties et un chapitre supplémentaire décrit tes derniers divertissements. Si tu le désires, nous chanterons le Ramayana en entier pendant toute la durée de ton sacrifice du cheval. »